Bonjour Florence Richardson. Bonjour Marie-Claire, et merci beaucoup pour votre invitation. Merci, c'est un plaisir. Alors Florence, vous présidez l'association Femmes Business Angel depuis 2019 et après en avoir été d'ailleurs à la fois membre puis coprésidente depuis une quinzaine d'années au total. Vous avez aussi plus récemment co-créé et vous co-dirigez avec Cécile Basso le fonds Win Equity, qui est un fonds donc, de private equity, comme son nom l'indique, en faveur des femmes. Et vous l'avez lancé en octobre 2021. Alors nous avons parlé des deux sujets, puisque finalement, c'est un petit peu les deux facettes de l'engagement des femmes dans l'économie, puisque Femmes Business Angel s'intéresse, et d'ailleurs c'est le premier, le seul fonds, je crois, le seul réseau qui réunit des femmes qui investissent donc dans l'économie, dans les entreprises, quel que soit d'ailleurs le genre de la gouvernance dans lequel la société agit. Et de notre côté, vous avez le fonds Win Equity qui, lui, a vocation à investir dans des jeunes pousses, c'est un fonds d'amorçage, donc des jeunes pousses qui sont fondées, cofondées, dirigées ou co-dirigées par des femmes. Tout à fait. Alors, nous allons parler de tout cela, mais on va commencer justement par Femmes Business Angel. Donc, l'association a été créée en 2003. Donc, expliquez-nous pourquoi, comment, quel était le constat, quels étaient les objectifs. Alors, effectivement, Femmes Business Angel a été créée en 2003. D'ailleurs, toute cette année, c'est nous fête nos 20 ans. Ah oui, bravo. Voilà, on a de grandes ambitions pour les 20 prochaines années. Et en fait, elle a été créée, fondée sur le constat qui est toujours vrai, qu'il y a dans cette sphère de l'investissement, et notamment de l'investissement en tant que personne physique et en tant que business angel, très peu de femmes et beaucoup d'hommes. Puisque, en gros, on a à peu près 10% de femmes investisseuses dans ce monde des business angels. Et il n'y a pas de raison que les femmes ne s'investissent pas et n'investissent pas dans tout ce pan de l'économie réelle, parce qu'elles peuvent apporter beaucoup et on a besoin d'elles. Donc voilà. Donc, c'était sur ce constat qu'a été créé FBA et malheureusement, les choses ont un peu évolué, mais vraiment très lentement et on reste encore sur des statistiques très faibles. Mais alors justement, pour avoir quelques grands chiffres, FBA, c'est combien d'investisseuses? Quels sont les grands éléments? Alors, donc, nous sommes un réseau de 170 femmes investisseuses aujourd'hui, qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années. On a finalement deux objectifs. On a ce premier objectif qui est de pousser, de mobiliser, d'informer plus de femmes pour qu'elles s'intéressent à ces investissements en direct et qu'elles pensent finalement elles y ont accès et que ce n'est pas réservé qu'à une tranche masculine de gens très, très fortunés. Et puis notre deuxième vocation, c'est effectivement d'investir dans des startups. Et donc, on soutient un certain nombre de startups, féminines effectivement ou masculines, avec quand même finalement un petit biais, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate dans nos chiffres, c'est que contrairement à des statistiques assez faibles en termes de financement de l'entrepreneuriat féminin... J'avais reçu d'ailleurs Tatiana Jama Sista qui était venue et qui donnait les chiffres qu'on connaît bien, c'est 3% maximum d'investissement dans l'entreprise dirigée par des femmes. Et sociétés mixtes. Et alors, finalement, nous, et j'en suis vraiment très contente et très fière, en 2022, ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près 3 tiers. Un tiers d'entreprises portées par des femmes, un tiers par des messieurs, et un tiers d'entreprises cofondées par des équipes mixtes. Mais alors, ça, je trouve ça vraiment... c'est très bien. C'est très bien. Mais alors, comment vous faites, quels sont les leviers d'action pour que l'envie d'investir, parce que c'est sur ce côté-là que je voudrais qu'on zoome un petit peu, comment l'envie d'investir vient aux femmes, finalement ? Alors, je crois qu'il faut leur en parler. Oui, ça commence par là. Il faut effectivement faire connaître cette activité, leur montrer aussi que ce n'est pas réservé donc, à une certaine population, qu'il ne faut pas être financière, extra riche ou parfaitement au fait de l'investissement pour investir. Parce qu'en fait, non, on a besoin de compétences extrêmement diversifiées. Nous, ce qu'on cherche, c'est à investir dans des startups et à les accompagner. Et finalement, toutes les compétences sont utiles. Bien sûr. Et on va chercher des compétences très diversifiées, on les met ensemble, on regarde les dossiers ensemble et on s'apporte mutuellement finalement beaucoup à la fois entre nous et puis on apporte aussi nos compétences aux entrepreneurs que l'on soutient dans la durée. Donc non, c'est à la fois passionnant et puis c'est pas du tout réservé à Non, vous avez totalement raison. Et d'ailleurs, vous avez lancé, je crois, j'en suis sûr, vous faites la journée, vous faites un Win Day où vous réunissez des femmes ou pas que des femmes d'ailleurs, mais pour montrer l'investissement qui peut être fait. On a lancé il y a 4 ans le forum de l'investissement au féminin, effectivement le Win Day.
L'objectif de ce forum, c'est de faire connaître cette activité et de montrer effectivement des exemples, des rôles modèles d'investisseuses, des rôles modèles de start-upers qui ont fait justement appel, qui ont cherché à diversifier leur tour de table aussi, parce que ça, c'est un élément nouveau qu'on le voit. Ça, j'avais été frappée, vous me l'aviez mentionné quand on avait discuté ensemble, mais c'était important de le souligner. C'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs. Mais quand on a en face de nous des équipes qui sont soit pas mixtes, soit exclusivement masculines, en fait, finalement, ils viennent aussi chercher à diversifier leur tour de table et leur gouvernance. Et ça, on peut la rapporter. On vient nous chercher aujourd'hui, justement, parce que la mixité, c'est un vecteur de performance à tous les niveaux. Et quand dans la gouvernance, dans l'actionnariat, il y a des équipes plus mixtes, finalement, c'est aussi un moyen d'impulser plus de mixité dans les entreprises elles-mêmes. Et on vient nous chercher aussi pour ça. C'est encourageant, parce que ça, c'est quand même relativement nouveau. Enfin, le fait d'être venu, de venir vous chercher pour cela, c'est quand même intéressant. Alors, justement, venons-en au deuxième sujet, qui est le lancement, alors là, qui a un an et quelques, de WinEquity. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé, avec Cécile Basso, à créer ce fonds, sachant que c'est donc le premier fonds entrepreneuriat féminin qui a été lancé. Bon, il y en a 3 ou 4 aujourd'hui, dont Sistafen, dont Leia, mais vous avez vraiment été les premières à le mettre sur le marché. Pourquoi, comment ? Tout à fait. Alors effectivement, on a un peu ouvert la voie. On est parti de ce constat qu'on constate chez Femmes Business Angel, que finalement les femmes attirent les femmes. Et qu'on arrive... On l'a dit, les chiffres du financement de l'entrepreneuriat féminin sont assez dramatiques. Et on arrive quand même à beaucoup mieux financer les entrepreneurs féminins quand on met en face d'elles des femmes. Donc on s'est dit, allons au bout de notre engagement, cet engagement qui date quand même de nombreuses années. Et on va créer ce véhicule d'investissement pour mieux financer des femmes. Donc notre thèse, c'est au moins une femme dans l'équipe fondatrice. Et on nous a quand même beaucoup dit au départ, non mais vous n'aurez pas le deal flow. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est pas vrai. On a un super deal flow. On a fait donc sur notre première année 4 opérations. On en a pas mal dans notre pipe aujourd'hui. Et en fait, non, c'est pas vrai. Quand on va les chercher, quand on leur parle, les entrepreneurs, elles créent des super projets et on les a. Et on les a dans notre deal flow. Bien sûr. Écoutez, il faudra revenir pour nous parler justement des succès que vous aurez remportés au travers du fonds. Mais en tout cas, bravo, parce que vous avez été pionnière finalement des deux côtés de la force, si on peut dire. Et on va continuer, on a encore de grandes ambitions pour continuer effectivement à mobiliser plus de femmes dans l'investissement et à mieux financer les entrepreneurs. Voilà, et je vais recevoir juste après vous Chiara Corazza, qui va justement, elle, nous parler de l'entrepreneuriat, de la vision entrepreneuriale au niveau global, international. Donc ça sera intéressant, puisque, encore une fois, vous êtes le seul fonds, le seul réseau en France, et vous êtes à la fois, FBA, le premier réseau européen. Le premier en Europe, le seul en France. Et puis on espère qu'un jour, on n'aura plus besoin d'avoir un réseau féminin. Bien parce sûr. Que finalement, la mixité, la parité, on devrait la retrouver partout. Mais pour l'instant, on en est encore loin. Merci beaucoup, Florence. Merci Marie. Merci.